Dans l'est de l'Ukraine, la population lutte sur deux fronts. Celui du conflit qui oppose depuis 7 ans les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie, et celui de la pandémie de Covid-19. On est constamment confronté à une pénurie d'oxygène. C'est difficile pour les malades dans toute la région. En avril, selon des estimations, 150 000 soldats russes se sont massés à la frontière de l'Ukraine et de la Crimée. Ils y ont mené des exercices pendant quelques semaines. Ce qui fait craindre à ceux qui vivent dans la zone de conflit la survenue à tout moment d'une nouvelle escalade. C'est comme si on était à Tchernobyl ici. Tout le monde s'en fiche de nous. À Staïntia Luhanska, dans l'une des zones contrôlées par le gouvernement, les effets de la pandémie sont criants. C'est dans cette ville que se trouve le seul point de passage à pied pour traverser la ligne de contact, cette démarcation de près de 500 km qui sépare les deux camps. La liberté de circulation est doublement remise en cause ici, par la guerre et aujourd'hui par la pandémie. Avant, il y avait jusqu'à 15 000 personnes et parfois plus qui passaient par le checkpoint de Luganskaya chaque jour. Aujourd'hui, il y a moins de 2000 passages dans les deux directions. Voici le checkpoint avant la pandémie. Les habitants pouvaient traverser la ligne de contact pour voir leur famille, toucher leur pension de retraite ou régler des problèmes juridiques. Beaucoup la franchissaient même chaque jour pour vendre leurs marchandises. Aujourd'hui, le commerce est impossible. De chaque côté de la ligne de contact, la population est de plus en plus pauvre et isolée. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer des tests Covid. C'est pour ça que les gens ne traversent plus la ligne sans un motif urgent. On est venu d'Odessa pour voir nos proches. Avant, on venait 2 fois par an. Là, c'est la première fois qu'on vient depuis 1 an et demi. Nous nous rendons à Peredilske, à seulement 5 km de la ligne de contact, pour rejoindre l'autre ligne de front, celle du Covid-19. Les centres médicaux comme celui-ci représentent des lieux de première prise en charge pour les patients dans les zones les plus dangereuses de l'Est de l'Ukraine. Cette infirmière nous explique qu'elle devrait être 10 pour répondre aux besoins de la population. Je suis responsable des soins pour 1200 personnes qui vivent dans 2 villages. Il y a un manque de personnel médical à cause du conflit et avec la pandémie, on le ressent encore plus. Les médecins ont peur de se rendre dans les villages. Lutter contre la 3e vague de la pandémie est une mission à haut risque sur place. Aucun test Covid n'est disponible dans les centres comme celui-ci et la majorité du personnel de santé a déjà été infecté. À cause du Covid et de la situation actuelle, les gens sont en panique. Dans les zones rouges, beaucoup de gens ont été infectés un peu partout. Les habitants ne veulent même pas aller chez le docteur. Ils ont peur d'aller au marché. Je ne vais pas dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Je sors pour acheter le pain, c'est tout. C'est à cause de mon âge. J'ai 80 ans, mon mari 85. On a peur. Le système de santé déjà fragile en Ukraine aurait aujourd'hui besoin d'environ 40% de personnel de santé en plus pour faire face à la pandémie, selon Médicos del Mundo. Cette ONG soutenue par l'Union européenne alerte sur les besoins les plus urgents qui ne sont pas couverts. À la suite du conflit, le système de santé local n'a pas d'unité de soins d'urgence pour les maladies infectieuses. Et celles qui avaient été organisées récemment ne sont pas à la hauteur des normes sanitaires pour faire face à la pandémie de Covid-19. Même les hôpitaux plus éloignés de la ligne de contact qui prennent en charge les patients Covid ont du mal à faire face. L'établissement spécialisé dans les maladies infectieuses à Konstantinivka a augmenté sa capacité, mais il manque encore de lits et de personnel. Actuellement, on a entre 90 et 100 patients et la plupart sont dans un état grave. Je demande aux soignants de faire des heures supplémentaires, qui évidemment sont payées. Mais ce n'est pas suffisant. Il est clair que le personnel est épuisé. L'approvisionnement en oxygène est un autre immense problème pour les hôpitaux de la région de Donetsk.
Pour en avoir assez, il nous faudrait entre 70 et 80 bouteilles par jour. Mais on ne peut s'en payer que 45 à 50. Le nombre de cas de Covid-19 est globalement en baisse dans les régions de Louhansk et Donetsk, le long de la ligne de contact. Mais l'urgence sanitaire est encore là. Peut-être que ça baisse un peu au niveau du nombre de contaminations, mais on a observé une augmentation du nombre de patients qui sont dans un état grave. Ce qui veut dire que tous les lits en soins intensifs sont occupés et l'épidémie continue. L'isolement et l'éloignement de certaines zones ont aidé à contenir la propagation du virus. Mais les conditions de vie rendues difficiles par le conflit entraînent un risque de formation de clusters. Nous sommes à Opytnie, à moins d'1 kilomètre de la ligne de contact. Les stigmates des combats sont partout. Ici, l'eau et le gaz sont coupés depuis près de 7 ans. Dans le village d'Opytnie, où personne n'entre et ne sort sans la permission de l'armée, le Covid a été tenu éloigné jusqu'à présent. Ces 40 habitants sont totalement dépendants de People in Need pour leur approvisionnement en eau. L'ONG leur en fournit toutes les 2 semaines avec le soutien de l'Union européenne. Pour les résidents, il serait extrêmement difficile de faire face au Covid-19 sans accès à l'eau potable et à l'hygiène. Vu que pratiquement tous les habitants de notre village sont à la retraite, si le Covid arrive jusqu'à nous, je crois qu'on aura de très gros problèmes. On n'a pas vraiment accès à des soins. Les médecins ne viennent pas jusqu'ici. Malgré leur isolement, de nombreux villages ont été frappés par la pandémie dans les zones touchées par le conflit. À Vodiane, Ivan fait partie des résidents qui ont contracté le Covid-19. Il a été emmené dans un hôpital spécialisé en février. Aujourd'hui, il est en train de se rétablir. Le Covid, c'est comme une deuxième guerre. Elle fait tout aussi peur. On se dit que c'est rien du tout, et puis tout d'un coup, quelqu'un en meurt. Du jour au lendemain, vous n'êtes plus là. Ivan et son épouse pensent que l'accès au vaccin sauvera leur village, et ce même si la campagne de vaccination est lente en Ukraine. La vaccination prend du temps ici. Hier, un médecin est venu, il a vacciné une seule famille et il est reparti. Dans le cadre de l'initiative COVAX, qui vise à garantir un accès équitable aux vaccins dans le monde, l'Ukraine devrait être en mesure de vacciner 20% de sa population d'ici à la fin de l'année. Une lueur d'espoir dans la lutte contre au moins l'une des menaces qui frappent le pays.